Qu'est-ce que vous faites après un échec? Est-ce que vous avez tendance à vous trouver des excuses ou est-ce que vous avez plutôt tendance justement à trouver une solution quoi qu'il arrive? J'avais un client en fait qui avait des gros problèmes, il me disait, sur le fait de s'engager. Il n'arrêtait pas d'abandonner tous ses projets, même les plus importants. Il me parlait notamment du tennis qu'il adorait et qu'il a dû en fait finalement laisser tomber parce que le club était pourri, le coach était incompétent, les balles étaient pourries, les raquettes aussi, mais aussi le filet était complètement troué. Et quand il me disait ça, il n'avait pas l'impression de faire une connerie. Mais en fait, la grosse connerie qu'il venait de faire ici, c'est qu'il a rendu responsable tous les éléments extérieurs de son échec. Et quand vous allez blâmer les éléments extérieurs, vous allez en fait leur donner les pleins pouvoirs sur votre vie. La seule façon pour lui maintenant de continuer à faire du tennis, c'est d'avoir un coach qui est au top, un club qui est génial, un filet incroyable, des raquettes et des balles au top. Qu'est-ce qui se passe en fait quand vous avez besoin de ça pour avancer, pour faire quoi que ce soit? Vous ne l'aurez jamais. À moins que vous soyez vraiment pété de thunes et que vous pouvez vraiment vous mettre dans une situation parfaite, vous n'aurez jamais cette situation où vous pourrez justement, où tout vous poussera en fait à avancer. Ce que vous devez absolument faire à ce moment-là, c'est trouver une solution quoi qu'il arrive. Mon coach n'est pas terrible, ça tombe bien, il y a des vidéos YouTube où je peux me former. Les raquettes et les balles sont pas ouf, ça tombe bien, ça me permettra de voir comment est-ce que je peux compenser et plus tard de mettre de l'argent de côté et m'acheter mon propre matériel. Il y a toujours une solution, mais les gens qui n'arrêtent pas de se trouver des excuses n'en voient aucune.